Je m'appelle Noé Pierric, je suis aujourd'hui responsable d'un service jeunesse dans une ville de province au sud de Grenoble. À 17 ans, j'ai passé mon BAFA. Et puis après, j'ai fait des études en parallèle dans l'industrie. Je me suis professionnalisé. Et petit à petit, pour arriver aujourd'hui à passer le DES GEPS. Déjà parce que ça a été une opportunité avec un financement par ma collectivité. Du coup, c'est pas négligeable. C'est pour intégrer un nouveau poste qui m'a été proposé, qui est directeur de centre social, donc avec une évolution de carrière. C'était une façon de réfléchir qui m'intéressait. Et aussi parce qu'on ne sait pas de quoi est fait notre carrière professionnelle et qu'un master peut nous amener à faire de l'enseignement. Pour moi, il y a deux dimensions. Il y a la dimension personnelle, le rythme de la formation, il est intense. C'est-à-dire qu'une semaine par mois dans notre quotidien de travail, c'est lourd, sachant que clairement, on est sur des postes où on n'est pas remplacé sur la semaine où on est. Donc le travail qu'on faisait en 4 semaines, on le fait plus qu'en 3. Pour la famille, c'est pas facile non plus parce qu'en fait... même quand on est là, on n'est pas vraiment là. Ce rythme-là permet aussi, par contre, à l'inverse, d'avoir un vrai moment de respiration. Ça vaut vraiment le coup. Après, ça vaut le coup aussi parce que ça ouvre des nouveaux horizons de travail. Puis ça fait du bien de rencontrer des gens. Voilà, on voit un autre monde et ça, c'est génial. Alors déjà parce que Transfert était, dans mes recherches, était un des seuls qui faisait ce double cursus. Des intervenants qui redonnent foi au métier, au milieu, et qui n'hésitent pas à nommer les choses, quoi. Qui sont ancrés dans du sens, qui sont super intéressants. Voilà. Après, je me suis renseigné auprès d'un collègue qui m'a dit que Transfert était bien réputé, que bien en avance sur le virage pris, sur le e-learning et sur la capacité à faire de la formation en distanciel, ce qui n'était pas négligeable, sachant que j'habite à Grenoble, qui est à 3 heures de train. C'est exigeant, perturbant, parce que ça remet bien en cause nos façons de travailler et tout ça. C'est bienveillant, transparent, et ça se dit les choses, même si elles ne sont pas forcément agréables, en tout cas, ça se dit les choses, voilà. Mon rêve, soit c'est travailler plutôt en ESAT, donc accompagnement par le travail de personnes en situation de handicap. Mon rêve ultime, ça serait d'arriver à être directeur d'un centre de formation plutôt autour du rugby ou directeur d'un club. Déjà, préparez vos familles. L'entourage est extrêmement important. Il faut se sentir soutenu et ça, faut les prévenir qu'on aura des moments où c'est pas facile. Ne vous faites pas avoir sur le rythme de la formation. Puis voilà, profitez, kiffez en fait. Et dites-vous que si vous êtes là et que si vous avez été pris, c'est que normalement vous êtes déjà des bons professionnels. En tout cas, ça a été repéré comme tel. Vous avez plein de choses à apprendre, mais vous avez aussi plein de choses à apporter. Et que dans le groupe, vous allez pouvoir saisir plein d'opportunités de rencontres, d'échanges, d'éclairage sur des problématiques. Et ça, faut en bouffer, quoi.